Bonjour à vous qui êtes en différé. Je vous salue parce que je viens de parler, un bon 15 minutes, hein, finalement, avec ceux qui sont là en direct. On avait des choses à échanger et ça va directement dans ce que j'avais préparé parce que je vais toujours avec les énergies du moment pour m'inspirer mes cours de yoga. Je m'inspire aussi beaucoup de ce que je vis personnellement dans ma vie pour, offrir un cours de yoga qui me correspond et qui a des fortes chances que ça corresponde aussi avec vous. Alors, j'appellerais le cours de ce soir «Être solide dans le changement». Je vis présentement un grand changement qui vient faire vivre un bouleversement, une tumulte et ma façon de vivre le plus sereinement possible ce changement-là, c'est en prenant soin de ma solidité à l'intérieur de moi, parce qu'elle n'est que là. Autour de nous, c'est constamment en changement. Autour de nous, ça peut devenir instable, mais à l'intérieur de nous, il y a une stabilité qui est toujours disponible à chaque instant, à laquelle on peut se brancher. Alors, les moments de grands changements, là, on est dans la rentrée aussi, on est dans l'énergie de la Vierge, la nouvelle lune qui vient de se vivre ce week-end nous amène justement, pour plusieurs d'entre nous, à vivre de grands changements qui peuvent être bouleversants. La Vierge, elle aime, voir clair, elle aime prendre des décisions, trancher, faire des choix, faire du triage, de changer des choses pour que ça corresponde davantage à ce qu'on a envie, à ce que l'on est réellement. Donc, c'est de savoir laisser aller certaines choses et garder d'autres et ça fait vivre ça, des changements, ça fait vivre du mouvement et c'est important à travers le mouvement autour de nous, dans nos vies extérieures, avec nos relations également, de préserver, de nourrir le plus possible notre stabilité à l'intérieur de nous pour mieux vivre ce mouvement et l'accompagner le plus sereinement possible. Mais souvent dans le changement, le mental embarque, le stress embarque, l'anxiété, l'insomnie et tous les maux physiques et les tensions qu'on peut sentir. Et c'est pas le changement qui est responsable de notre, inconfort. C'est vraiment plutôt les pensées que l'on entretient face à ce changement-là qui va créer un inconfort, une déstabilisation à l'intérieur de nous, une tension, un stress. Ça va même nous intoxiquer intérieurement et ça va nous faire perdre notre quiétude, notre tranquillité, notre stabilité, notre solidité, notre clarté, notre vision claire sur la situation. Donc là, ce soir, ce qu'on va se faire, c'est une respiration qui est toute simple, mais vraiment efficace pour aller calmer la tête, qui est responsable, dans le fond, de la tumulte intérieure que l'on vit à travers des changements de vie. Donc, je vais vous montrer petit, une petite image, c'est-à-dire du fameux cerveau. On va aller faire la respiration des narines alternées ce soir. Je vous montre le cerveau pourquoi? Parce que les respirations des narines alternées vont justement aller prendre soin de l'hémisphère droit et gauche du cerveau, hein. Notre cerveau est divisé en 2. Vous voyez qu'au milieu, il y a une portion qui est rouge qu'on appelle le corpus callosum, qui lui va faire le pont entre les 2 hémisphères du cerveau. Donc, l'hémisphère droit va être tout notre monde intérieur justement, notre monde émotionnel, notre intuition et le côté gauche, va l'hémisphère gauche, lui, c'est tout le côté concret, le côté rationnel. C'est aussi le monde extérieur, donc tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, les relations, notre environnement. Donc, cette respiration-là va aller aider à aller apaiser les 2 hémisphères pour ramener comme un équilibre entre les 2 pour qu'on puisse justement se sentir tout simplement bien. Dans le corps physique, c'est l'inverse. Donc, l'hémisphère gauche va être lié à la narine droite et l'hémisphère droite va être lié à la narine gauche. Hem Et ce que ça fait aussi comme effet, la respiration des narines alternées, c'est que ça va aller désamorcer le système nerveux sympathique
qui lui va, justement, être en panique souvent, quand on vit des changements et là, il va y avoir comme une tension, un stress qui va s'installer à l'intérieur de nous. Alors ça va aller désamorcer ça, ce système nerveux-là qui est souvent enclenché dans une période de changement et ça va aller, activer le système nerveux parasympathique qui, lui, est responsable de la réponse de la relaxation, qui va comme aider à la réduction des tensions physiques, des tensions à l'intérieur de nous. Ça va même ralentir le rythme cardiaque, donc ça va descendre le niveau de stress, d'anxiété et favoriser un meilleur, sommeil justement. Donc, voilà. Je vais vous montrer une dernière image. Pour faire les narines alternées, vous avez compris qu'on va devoir, bloquer une narine à la fois parce qu'on va respirer par une seule narine à la fois. La façon qu'on va aller les bloquer, on va utiliser, 2 doigts en faisant d'abord un mudra avec nos mains. Un mudra, c'est une position des mains. Donc, c'est celui-ci, c'est le Vishnu Mudra. Alors, on va prendre l'index et le majeur pour le mettre à l'intérieur de la paume et on va utiliser notre pouce et l'annulaire pour aller bloquer comme ça une narine à la fois, à un certain rythme et à une, séquence, que je vais, bien, démontrer au début, puis qu'après vous allez prendre, le rythme et vous allez pouvoir le faire plus à votre rythme aussi. Donc, dans des périodes de changement, quand on se sent stressé, ça peut être une, respiration qui est vraiment indiquée, qui peut vraiment aider à retrouver cette quiétude parce qu'on aura réussi à calmer le mental. On va pouvoir redescendre et reconnecter avec cette partie-là de nous qui est stable, qui ne bouge en fait jamais, même si ça bouge beaucoup autour de nous. C'est comme un temps où on peut aller se déposer là-dedans pour se ressourcer, reprendre des forces, pour goûter à la quiétude qui goûte bon, puis rester dedans aussi longtemps que vous en avez besoin et envie. Je pense qu'on n'est jamais trop longtemps dans cet espace-là. Donc, voilà, c'est ce que je vous propose pour, ce soir.